Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. C'est connu de tous, du côté de Johannesburg, nous avons assisté au tirage au sort pour la prochaine qualification Coupe d'Afrique 2025 qui va se dérouler du côté du Maroc. Moi particulièrement, je voudrais dire ceci et en toute aisance que moi, je souhaite vraiment que toutes les grandes nations de football se retrouvent du côté du Maroc. Mais qu'à cela ne tienne, la réalité du terrain est vraiment différent. Je vais essayer de vous donner mon avis par rapport à ces différents groupes. Bref, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Comme je l'aurais dit ici, en toute aisance, normalement, les grandes nations doivent aller au Maroc. Mais lorsque nous essayons un peu de tâter plus le terrain, nous allons d'abord commencer par le groupe A. Normalement, la bonne charité commence par soi-même. Je vais d'abord laisser mon pays. Je vais d'abord commencer par le groupe A qui est composé de la Tunisie, du Maroc, du Comore, de la Gambie. Et nous savons tous ici que la Tunisie, entre guillemets, est ce pays qui, moi particulièrement, sur toutes les phases de qualification, elle passe toujours. C'est dans la compétition qu'elle est vraiment une équipe à part entière, si je peux le dire ainsi. Normalement, pour ces phases de qualification dans le groupe A, je vois la Tunisie. Le reste des, entre guillemets, des petites équipes, comme on dit souvent, je ne vais pas sous-estimer, mais entre eux, ce sont des petites équipes pour la simple raison que quoi, ils n'ont pas vraiment d'espoir, si je peux le dire ainsi. La seule équipe qui a pu faire la différence de cela, il y a de cela quelques années ici au Cameroun, c'est le Comore qui est arrivé au huitième de finale et qui a donné du fil à retordre au Cameroun. Donc, s'il faudrait avoir un passé historique, c'est la seule équipe qui a fait sensation, si je peux le dire. Ainsi, nous avons la Gambie, qui n'est pas humaine en fait. Nous avons vu son espoir en Côte d'Ivoire. Nous avons vu son espoir au Cameroun, sur l'avant-dernière édition au Cameroun. Elle est sortie quart de finaliste. Et vous avez vu ce qui s'est passé du côté de la Côte d'Ivoire avec le Cameroun, nous avons peiné à battre cette équipe. Donc, sur ce groupe-là, moi particulièrement, je vois la Tunisie, je vois la Gambie, je vois le Comore et pour terminer Madagascar. Voilà ce qui concerne le groupe A. Maintenant, ce qui concerne le groupe B. Là, on ne doit vraiment pas trop se poser la question. Nous avons dans le pays hôte qui est du reste déjà qualifié et là a suivi le Gabon. Donc, le schéma dans ce groupe est déjà logique. Nous avons Maroc, Gabon, sans manquer de respect aux Lesotho et à la Centrafrique. Peut-être ceux-là vont jouer peut-être les barrages, je ne sais vraiment pas. Mais là, nous avons déjà ces deux équipes qualifiées. Maintenant, le groupe C, nous avons l'Égypte, le Cap-Vert, la Mauritanie, le Botswana. Nous avons vu ici le Cap-Vert qui a mené, qui a fatigué l'Égypte du côté de la Côte d'Ivoire. Si vous vraiment choisi deux équipes, c'est favorable, c'est l'Égypte et le Cap-Vert. Donc, moi particulièrement, je vois l'Égypte et le Cap-Vert s'en sortir en toute sincérité, si je peux le dire ainsi. Groupe D, Nigeria, Bénin, Libye, Rwanda. La grosse surprise ici, nous sommes sûrs d'Ores que le Bénin va être qualifié. Ça fait depuis un bon bout de temps. Ils ont déjà pratiquement, si je ne me trompe pas, ils ont déjà passé presque 4 éditions de Coupe d'Afrique sans y participer. Donc, nous voyons le Nigeria, le Bénin se qualifier dans cette poule. Sauf, grosse surprise, la Libye. Sauf, grosse surprise, la Libye. Mais moi, particulièrement, je vois le Bénin et le Nigeria. La Libye, on doit faire très attention. Je dis bien ceci, la Libye, on doit faire très attention. Mais s'il y a une équipe qui doit s'en sortir facilement sur le Bénin, peut-être que le Nigeria et la Libye se discutent la première place, ces deux nations. Maintenant, ce qui concerne le groupe E, moi particulièrement, je dirais que c'est le groupe de la mort. Pour moi, c'est le groupe de la mort. Algérie, Guinée équatoriale, Togo. À l'heure actuelle, le Togo est vraiment en forme, sans vous mentir. J'ai eu à assister à voir leur match face au Sénégal. C'était pas donné, c'était pas du gâteau, si je peux le dire ainsi. Eux-mêmes ici, ça fait depuis un bon bout de temps, ils n'ont pu assister à des grandes, à des éditions de Coupes d'Afrique. Ça fait depuis un bon bout de temps. La Guinée équatoriale, nous avons vu sa performance qu'elle a eu à faire en Côte d'Ivoire, en battant la Côte d'Ivoire, pays hôte 4-0. Ça, c'est même pas barre, ça, c'est humilier complètement le pays hôte. Mais
Si je me trompe pas, c'est en huitième de finale qu'elle a eu les relâchements. Elle s'est relâchée, donc ça veut dire qu'elle s'est donnée trop à fond. Elle s'est donnée à fond. C'est ce qui m'intrigue par rapport à ces petites nations pour la Saint-Maison, quoi. Même durant ces phases de qualification de Coupe du Monde, vous vous rendez compte qu'une fois, si par exemple dans la poule du Cameroun, on vous dit peut-être que la Libye s'est qualifiée pour le mondial, vous savez, nous savons tous que la Libye ne va rien foutre en Coupe du Monde. C'est dans ce sens où moi je parle de cela. Donc, normalement, les grandes équipes ne doivent pas disputer ce genre de poule. Mais quand cela tient, c'est la compétition. Donc, dans ce groupe E, moi j'appelle ça le groupe de la mort, l'Algérie, l'Équatorial, la Guinée équatoriale, le Togo, la Libye, ça c'est le groupe de la mort. Moi particulièrement, sans vous mentir, l'Algérie risque de ne pas assister à la fête. Je dis bien ceci, l'Algérie risque de ne pas assister à la fête. Peut-être ils vont partir jouer les barrages Algérie. Voilà, mais sur ce groupe-là, je vois la Guinée équatoriale, Togo, Algérie, mais moi particulièrement, j'aime pas l'Algérie. Moi, je vois l'Algérie jouer les barrages. Maintenant, le groupe F, nous avons le Ghana, l'Angola, le Soudan, le Nigeria. Dans ce groupe-là, même le Ghana n'est plus rassurant là-bas. Tout peut se jouer. Tout, n'importe qui peut sortir premier de sa poule là-bas ou deuxième de sa poule là-bas. Donc, il n'y a vraiment pas de favori, si je peux le dire ainsi. Le Ghana, ce n'est plus le Ghana. Nous avons vu comment elle est vraiment en méforme depuis un bon bout de temps. Elle est vraiment à méforme. Ce n'est pas qu'elle n'a pas de bons joueurs, mais elle est vraiment à méforme. Dans ce groupe, tout peut se jouer. Donc, nous allons prendre des équipes comme ça à la volée. Je vais prendre le Nigeria, le Niger, pardon. Je vais peut-être prendre l'Angola, le Ghana et je termine par le Soudan. Sans manquer de respect au Ghana, bien évidemment. Le groupe G, nous avons la Côte d'Ivoire, la Zambie, la Sierra Leone, le Tchad. Là, on doit plus faire trop de commentaires. La Sierra Leone et le Tchad doivent encore attendre pour les prochaines éditions. Nous voyons là la Côte d'Ivoire et la Zambie. Groupe H, nous avons la RDC, la Guinée-Conakry, la Tanzanie, l'Éthiopie. Voilà encore un groupe vraiment serré, mais en tête de groupe, en tête, on peut directement mettre ici le Congo sans réfléchir. Je vais mettre la RDC Congo, la Guinée équatoriale, l'Éthiopie, la Tanzanie. Maintenant, le groupe I, nous avons le Mali, le Mozambique, la Guinée-Bissau, les Wastini. Mali, c'est vrai qu'elle performe, mais après, moi particulièrement, c'est une équipe que je ne veux pas que le Cameroun rencontre. Il faudrait qu'on se dise les vérités. Elle performe, mais après, après, comme on peut dire là, après, il n'y a rien. Après cela, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Mais pour les phases de qualification, nous avons le Mali en toute sérénité. Peut-être la Guinée-Bissau, le Mozambique, et on termine avec les Wastini. Groupe G, groupe du Cameroun, nous avons Cameroun, Namibie, Kenya, Zimbabwe. Nous rendons compte une fois de plus que la Namibie ne veut pas nous laisser. La Namibie nous suit. Il faudrait qu'on se dise la vérité par rapport à cela. Elle nous a donné du fil à retordre pour la dernière CAN surtout en phase de qualification, parce que dans ce groupe, il y avait la Namibie, il y avait le Burundi, et on avait éliminé une équipe, je ne sais pas si c'était l'Éthiopie ou le Kenya qui n'avait pas participé, donc on avait seulement droit à ces équipes Namibie, Burundi et Cameroun. Nous avons vu comment nous avons souffert. Nous avons vu comment nous en avons souffert. Maintenant, le Kenya, le Cameroun, sa dernière rencontre, c'était en Coupe d'Afrique. Elle a battu, si je ne me trompe pas, c'était 4-1. Si je ne me trompe pas, 4-1. Bref, sur ce groupe, Cameroun, Namibie, ou alors Cameroun, Zimbabwe. Groupe K, Sud-Africa, nous avons l'Afrique du Sud, l'Ouganda, le Congo et le Sud-Soudan. Là, toutes ces équipes sont prenables, chacun peut s'en sortir du mieux qu'il peut. S'en sortir du mieux qu'il peut. Moi, particulièrement, je vois l'Afrique du Sud largement supérieure aux autres nations. Le reste va se jouer sur les trois autres pays. Là, le Sud-Soudan peut vraiment s'en sortir contrairement au Gabon. Maintenant, le groupe qui est également groupe de la mort parce que nous avons E et le L. Le groupe L, nous avons le Sénégal, le Burkina Faso, le Burundi et pour terminer, Malawi. Donc, comme je viens de vous citer là, s'il faudrait que quelqu'un sorte premier là-bas, nous avons le Sénégal,
le Burkina Faso et le Burundi. Et laissez-moi vous dire que Burkina Faso, ça va être vraiment des matchs tant attendus. Moi, particulièrement, durant ces phases de poule-là, j'attends vraiment le Burundi et le Burkina Faso. Pour résumer les matchs que moi, particulièrement, j'attends dans cette compétition, c'est Tunisie, Madagascar, Maroc, Gabon, Égypte, Cap-Vert, Nigeria, Bénin. Et dans le groupe E, j'attends l'Algérie, Guinée équatoriale. Dans le groupe F, Ghana, Niger. Groupe G, j'attends Côte d'Ivoire, Zambie. Groupe H, les matchs que moi particulièrement je veux suivre, nous avons le Congo et la Guinée-Conakry. Dans le groupe I, nous avons le Mali et le Mozambique que moi particulièrement j'attends. Et dans le groupe G, j'attends les matchs comme le Cameroun et la Namibie. Normal, ce n'est que mon pays. Le groupe K, moi, nous avons l'Afrique du Sud et le Sud-Soudan. Et pour terminer, le groupe L, le Sénégal, le Burkina Faso. Le Sénégal contre le Burkina Faso. Voilà vraiment des équipes qui vont être dures. Mais il y a 2 matchs, Sénégal-Burkina Faso ou alors Burkina-Burundi. Ça, c'est mon avis par rapport à cette poule. Et le Cameroun doit largement s'imposer. C'est vrai que ça va être difficile, mais qu'à cela ne tienne, avec ce que nous a proposé le nouveau coach en quelques jours, vu les circonstances atténuantes, on peut dire également que nous avons l'équipe qui est au taquet, qui est au complet. Ce qui manque à l'équipe du Cameroun à l'heure actuelle, c'est le banc de touche. Nous rendons compte que lorsque j'ai vu ces remplacements proposés par Mabry, ce n'était vraiment pas ça au rendez-vous. Peut-être que les gars ne se géraient vraiment pas. Ils étaient sous la pression. Il y a beaucoup de dessous par rapport à cela. Il y a Koudou qui a manqué lorsque le Cameroun jouait contre l'Angola. On était obligé de le mettre. On était obligé de changer un joueur qui n'est pas à son poste clé, notamment l'entrée de Olivier Thiam qui n'était pas à son poste en tant qu'ailier. Ça a causé beaucoup de problèmes à cette équipe du Cameroun. Bref, si vous avez aimé cette vidéo les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.